Sonia, Marie Vestée de Londres, les anglophones, tu les assassines, les femmes enceintes, toi tu les brûles, les journalistes, tu les assassines, les politiciens, tu les emprisonnes. Pardon, libère-nous, pardon, libère-nous, pardon, libère-nous. Faut la possesse, sois la bienvenue, comment tu vas? Nos diplômés de Bensikina, t'as divisé les Camerounais, le tribalisme dans la patrie, 40 ans de dictature. Oh yes, we the pioneers. You don't make all the Titian and domination, not the best quarter. Una conventa di Chombier, le sei di bagare la ultifapide. Profession for una dem na jongleur. Il go batter for money terminant de bolo. They want to ask Jean for bar, for credit. They go pay out to waiting. He travail who? He go go for side. Mona for 18 ans. Don't be a ninja. A parade for hate. Don't be the same profession you make in Pabla. Me and the ancestors. Que ferais-tu de ces jeunesse? If you never in la jeunesse, we don't take it courage. Être à faire sentiment, grosse désert. Il va t'apporter chemin où je vis, calibré de calibro, imitant Macron face à face au salon de l'agriculture. La première de Macron pour un moment, il va t'apporter peuple, c'est moi qui ai libéré Camto. Moi, c'est toi qui avais libéré Camto. Tu es un menteur. Sapologie italiano en Amérique. Il vient rêver, non de son position clé. You know what boulot. If you are sad, never to be jésus. You know what boulot. Le pays appartient à ceux qui sont en haut. Nous, on est au down, pour main. Il y a tout ça. Après 40 ans de pouvoir, what you want to do with this gender? The only profession we don't have for la jeunesse, na for bibi, for garder rengengen, protéger l'entourage, pour se mettre durer longtemps, longtemps et longtemps encore. You don't think we like a gibier de Hama, don't rise. Anglophone, they don't tell you say, wata na wata, you know what confirmer, you go confirmer the time, say, computer will not be voided, na egusi kutu. That is say, le coquille qui n'a pas l'huile, c'est le cristal, tu vas l'huile. Listen, toi tu vois mon âme, for 18 ans, when you don't get bolo, you go ask the niveau bas. On a liste franchement, et si pour les migonos, écoute la jeunesse camerounaise qui quémande dans un bar. On a souffrance, on a beaucoup souffert, franchement, 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 franchement. Amio, I beg for Amimbo. Money no day today, I go pay you tomorrow. Mami, oh, I beg for Amimbo. Money no day today, I go pay you tomorrow. If I didn't lie, me what I carry me go. Umba wata, Me what I carry me go. umba wata, If I didn't lie, me what I carry me go. umba wata, Me what I carry me go. umba wata. Me a the ask I say. Now who's that president this family this year, no? Every day now, institution du président de la République. Si nous avons institution du président de la République, et nous gouvernons son pays où tu as institution du président de la République. Pendant ce temps, tu n'es pas Suisse, tu dis comment il y a un naïo, peuple de souffrance dans le poulet. Dis donc, au bas où non?
Dotsi. Obamba. 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 Nilai mi wata kari mi go kumba wata. Mi wata kare mi go. Kumba wata. Ifati la mi wata kare mi go. Kumba wata. Mi wata kare mi go. Kumba wata. Canta. As for beginning from today, you must be number one for chapter for Brigade Anti-Satina. And I'm a Sunday. They didn't play. That got him. Brigade Anti-Satina for UK. Brigade Anti-Satina for America. Brigade Anti-Satina for Germany. Brigade Anti-Satina for Canada. Brigade Anti-Satina for France. C'est la maison mère de Brigade Anti-Satina. Brigade Anti-Satina for Belgium. On a dit qu'on a chapter. Chapter 1. Changement du code électoral. Chapter 2. Fin de la guerre au Noxo. Chapter 3. Pas d'élection. Chapter 4. Libère-nous. Ifadila mi wata kari mi go kumba wata. Ok, maintenant on peut commencer. Salut une fois de plus, chers frères et sœurs. Sorel Nana, Lion blessé, soyez la bienvenue. Comme je disais tantôt, peuple de la Renaissance, on ne va pas le dire assez. Et nous ne cesserons de le dire assez. Il faudrait désormais que nous avons atteint cette phase de combat, de combattre, pas seulement avec du cœur, mais aussi également avec de la tête. On a longtemps fait ce qu'on devrait faire. Et comme vous n'avez pas toujours retenu la leçon, à chaque chose son étape. Nous n'allons pas revenir à l'étape d'aujourd'hui avec des choses d'hier. Non, hier c'était hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. On doit pouvoir engranger, aller de victoire en victoire ou de perte en perte. On ne peut pas aujourd'hui, à l'heure où on se trouve, se permettre encore de se parler entre nous, nous les Camerounais. C'est très impossible. Excusez-moi de lancer vite comme ça là, un débat avec des sujets qui fâchent. Oui, c'est aussi ça le combat, parce que c'est nous, c'est vous. Vous comprenez, le combat et les combattants ne viennent pas d'ailleurs, ne viendront pas d'ailleurs, mais les ressources pour nous aider, nous, combattants camerounais, peuvent et viendront également aussi d'ailleurs. C'est ça, la première partie de ce direct. Il ne faudrait pas seulement combattre avec le cœur, mais avec de la tête. Parce que sinon, on serait en train de s'épuiser et épuiser le capital humain que vous et moi nous sommes. C'est impossible. C'est impossible que les guerres, internes entre vous et moi et autres ne vous amènent pas à pousser ou à poser des actes maintenant, quitte à épuiser le capital humain. C'est ça. Il n'y a pas de haine à vous dire, à se dire les vérités. Nous ne sommes plus à une phase où on serait appelé à se réunir un samedi sur une quelconque place parisienne, que ce soit à la République ou au Trocadéro. Pour ceux qui sont un peu habitués à la place française, à la place parisienne, ces deux endroits mythiques, oui, pour les marches et les manifestations, oui, mais ces endroits-là n'ont aucunement pas une teneur et une donnée, une résonance à style de ce que nous recherchons dans ce moment, à cette phase du combat. Autre Cadéro, je prendrais. Là-bas, je ne cesserai de le dire. Les samedis, occasionnellement, on retrouve des couples qui viennent se marier ou célébrer leur mariage, faire des photos, puisque c'est en face de la Tour Eiffel. Une zone touristique, c'est-à-dire une zone touristique, uniquement touristique. Là, vous trouverez des Maliens, des Sénégalais, excusez-moi le terme, ceux qui n'ont pas encore de documents, parce que je prie pour eux qu'ils en aient ou qu'ils en reçoivent, parce qu'il y a beaucoup de documents pour tout un chacun se retrouvant sur le sol français. Eux, ils viennent là faire leur petite débrouillardise, vendre les petits minuscules Tour Eiffel des objets d'art, c'est-à-dire, voilà le Trocadéro.
Le Trocadéro, vous trouverez encore quelques petites manifestations de quelques petits groupes isolés. Hein? Vous trouverez les latinos pleurer pour la forêt équatorienne ou la forêt, pas équatorienne, amazonienne, qui est mutilée par les Européens. Vous trouverez peut-être un groupe quelconque, je ne sais quoi. Quelle est la portée du Camerounais dans cette phase où un président comme Kamto déjà a siégé chez lui et que nous, en tant que capital humain, on n'arrive pas à forcer le portail et aller libérer ce Kamto? Qu'est-ce qu'il nous reste en attendant mettre sur pied ou sur place des stratégies, quitte à employer ou à faire appel à d'autres forces externes pour pouvoir débloquer la situation du président Kamto et par ricochet de notre révolution? Quand vous analysez ceci, est-ce que le Trocadéro encore un samedi à sa place? Je vais vous prendre en deuxième partie, non, en deuxième exemple, la place de la République. C'est une place mythique où beaucoup de gens se sont retrouvés pour réclamer des droits, qu'ils soient français ou expatriés ou africains. Vous comprenez? Mais le cadre de la République, c'est une place essentiellement, je peux dire aussi touristique, où beaucoup de gens qui sont là sont des débrouillards. Tous ceux qui sont autour de la République, place de la République, c'est des débrouillards. S'ils ne sont pas touristes, ils sont débrouillards. C'est-à-dire que des gens qui vont, ils se cherchent, c'est-à-dire ils n'ont pas une seule seconde à perdre dans la vie. C'est des gens qui cherchent des kaolos, des gens qui vont chercher à vendre telle ou telle autre chose, des gens. Donc ce n'est pas le capital humain là que nous recherchons, à qui nous voulons passer le message. Raison pour laquelle maintenant, en conclusion, je dirais, les manifestations, les samedis, dans Paris, dans cette phase, hier on l'a fait, avant-hier on l'a fait. Là, c'était encore justifiable. On était en train de mettre le goût au Camerounais qui t'a dit, sortez, venez. Montrons l'exemple aux 237. Que c'est comme ça, ça doit se faire. Ils doivent faire ceci. Là, c'était encore compréhensible. On comprenait. On avait envie d'enrager les gens, de les impulser. Cette envie de descendre dans les rues, de crier tous les samedis ou tous les jours. Mais désormais, cette phase est passée. Nous n'allons pas rester sur une phase. Tu ne vas pas rester en 5e toute ta vie. À un certain moment où tu lâches, où tu passes, tu vas en 4e. Où tu lâches, tu abandonnes, tu rentres au quartier. C'est la même chose. Il n'y a pas là de lutte de pouvoir qui organise, qui veut organiser. Non, ce n'est pas parce qu'il y a la photo de Wanto sur un quelconque flyers qu'on va dire, quand Wanto ne détient aucun monopole. Je dis bien aucun monopole. Le général président Wanto ne détient aucun monopole. Je ne parle pas de détenir des monopoles, je dis aucun. Il n'en a pas qualité. Il a un grade dans ce combat, vu sa longévité, vu son apport, mais il n'a pas le monopole. Il a un respect en tant que général, en tant qu'un aîné, en tant qu'un combattant aguerri depuis de longues dates. Mais quitte à lui donner un monopole, je dis non. Et je ne suis pas le seul. Il n'a aucun monopole. Ce n'est pas son image sur un flyers qui légitimera l'action. Vous avez vu ce qu'ils ont voulu faire samedi dernier et que j'ai toujours décrié. Je ne décris pas un seul côté, je laisse l'autre. Je dis c'est clair et net. Ils ont organisé un semblant de truc encore la semaine dernière au Trocadéro. C'était encore quelques membres dissidents du MS Île-de-France qui ne s'entendent pas entre eux. Il y a une lutte de pouvoir entre eux. Ils se sont formés deux clans. Alors, c'est tel clan qui est en train de tenter d'emmagouiller certains activistes, combattants même de la base, généraux même de la base, quitte à les amener de leur côté et de lancer une marche par rapport à récupérer l'événement et à endosser la victoire par rapport à leur vision lointaine qui est peut-être les élections au sein du MS Île-de-France.
Je parle de Fidel Chika, qui a manigancé la semaine dernière pour l'organisation de la marche au Trocadéro, sur lequel j'ai capé, j'ai dit non. J'ai dit non, ce n'est pas par haine ou quelque chose, j'ai dit, ça n'a pas sa place. Toi, en tant que leader, cette phase où le combat est super bloqué, et que dessus quoi? Tout le directoire de ton parti que tu es en train de lutter, en train de diviser à travers tes postes bidons qui n'ont pas de sens, des petits tissages de gauche à droite, tu devrais réfléchir mieux et rediriger tes actions, quitte à mobiliser et à capitaliser le capital humain que tu as et le rediriger vers une autre voie. Parce que cette voie de manifestation, parler dans le vide les samedis, n'ont pas abouti à grande chose, sinon à démontrer à une population qui est celle du 237 que nous ne parlons pas seulement, on sort aussi. Nous vous demandons seulement de sortir une fois. Mais dès lors que ce peuple a déjà même pris sur lui de sortir une seule fois au 237, les mardis, désormais, nous considérons ce travail a fini. On rentre maintenant en interne réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il bloque là-bas qu'ils sont sortis, qu'ils soient sortis un mardi et que le mardi d'après, ils ne soient plus ressortis. On travaille. On ne va plus encore aller dans la rue ici à Paris, leur montrer que c'est comme ça que nous on vous demandait de sortir. Et de surcroît un samedi, alors que ceux-là, au 237, leur mouvement de toutes les semaines, c'est un mardi. C'est-à-dire, on demande à cela 3 fois plus de sacrifices. Sacrifice financier d'abord de perdre un mardi qui est un jour ouvrable où ils peuvent, si c'est des bensiquineux, transporter des fonctionnaires qui iront au travail. Ça, c'est un grand sacrifice. Et que nous, dans cette diaspora, nous n'osons même pas sacrifier un de nos mardis parce qu'on se dit, j'ai trop de boulot et j'ai trop de factures à payer. Mais ceux-là même qui vont jouer la finale au 237, nous les imposons. Vous n'êtes pas sortis ce mardi, vous êtes des lâches. Nous allons vous tuer. Nous ne contribuerons plus pour vous. Non. C'est de la dictature. C'est de la suprématie d'une race qui se croit supérieure à une autre. En l'occurrence, la race diasporaine camerounaise de Paris qui se croit supérieure à la race camerounaise du 237 à qui elle veut imposer des sorties le mardi au sacrifice de leur journée financière, au sacrifice des risques et périls, alors qu'eux, ils ne conçoivent pas courir les mêmes risques en faisant les mêmes sacrifices. Tel est là le point qu'il faudrait comprendre. Je m'en fiche, je m'en bats les couilles, ce que vous dites. Je ne suis pas dans cet ordre. Je ne suis plus dans cet ordre de me présenter ou de dire qui que ce soit quoi je suis. Je ne cherche plus rien. La notoriété, je l'ai acquis. Je l'ai acquis pas par achat d'esprit ou de conscience, mais par la détermination de mon travail sur le terrain, matin, midi, soir, dans le bon sens. C'est ça. Et je ne cesserai, je ne me priverai pas d'utiliser de cette notoriété pour vous barrez le chemin, vous qui refusez obstinément de comprendre les réalités de la situation actuelle, mais vous mettez en avant vos projets personnels, parce que c'est un défi. Qui a organisé la dernière marche MRC, ça a réussi, bam. Cette entité aussi du MRC, même MRC Île-de-France, doit contre-attaquer. Si ça réussit, c'est 1-1. Voilà l'enjeu crucial. Alors, ils se servent des petits tissages en interne au sein de la base, mais même pas de la base, au sein de quelques non-names qui vont mettre, et peut-être quelques commandants de la base qu'ils ont amadouillés dans leur sac. Dit peut-être si celui-là, on l'amène dans la communication du mouvement, ça va prendre. Et enfin, ils reviendront. C'est le jour J que vous verrez leur figure sur le terrain, que c'est véritablement eux qui organisaient les choses. Mais comme ils savent qu'ils n'osent plus marquer le pas de dire c'est le MRC ensemble avec la société civile, alors qu'est-ce qu'ils passent maintenant? Ils disent la société civile. Ils mettent de côté le MRC parce que le MRC même est déjà en difficulté au sein des cœurs des Camerounais. Ce qui veut dire tout simplement que le MRC, à l'heure où je vous parle, n'est plus forcément la force de frappe, n'a plus forcément la force de frappe en qualité de mobilisation des Camerounais, puisqu'elle jouissait avant d'un aura auprès de ces Camerounais, que ce soit au 237 ou dans la diaspora. Maintenant que ce MRC est un peu en déséquilibre dans des cœurs au sein de la diaspora,
On ne sait pas pourquoi, peut-être à cause de leur propre bêtise, leur malgérance et des luttes internes. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Des petites têtes de ce MS, surtout Île-de-France, qui sont dans une bataille plus féroce même que la bataille qui se joue à l'Élysée, qui se joue à Etoudi, entre Ngongo, le clan Ngongo, Motazé, Mvondo Ayolo et autres. Non, la bataille Île-de-France est plus profonde. Et ils se servent de gauche à droite. Et c'est par cela maintenant, quand vous voyez un simple indicatif pour voir ce que je vous dis, allez voir les communications ou les posts de certains leaders de telle entité de l'Île-de-France, de tous les communaux même de l'Île-de-France. Allez regarder leurs posts sur Internet, sur Facebook tous les jours. Il y en a plus de 3 aujourd'hui. Regardez le partage, les tags, ceux qu'ils ont tagués. Allez regarder l'autre côté. Vous verrez que voilà 2 clans. Vous voyez? Voyez le camp qui, il a tagué qui sur son poste. L'autre a tagué qui? Il s'évite. Mais comme ils savent que le MS est là, qui faisait la jouissance hier, donc n'importe quel groupe pouvait juste lancer sa mobilisation et mettre MSI, ça devrait toujours prendre. Et maintenant là en froid avec son peuple. Là, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Qu'est-ce qui passe maintenant? Ils appellent un de l'autre côté en interne, quelqu'un, un colonel ou un commandant de la base, on l'amadouille, on lui promet des trucs, et puis il va insister là-dessus. Il y a mobilisation le 7, il y a mobilisation le 7. Non, ce n'est pas la société civile. Ce n'est pas la société civile. Et ce n'est même pas ça qu'on vous demande. Bref, ce sujet fini, vous connaissez déjà cette lutte interne qu'il y a là-bas et pourquoi il y a cette lutte interne. Maintenant, revenons au sérieux. Le sérieux, c'est que la portée des manifestations, la manifestation du 7 novembre 2020 à la place de la République, qui est un samedi sur Paris, vous n'avez aucune explication logique à pouvoir donner au peuple. Pourquoi vous demandez au peuple de descendre dans les rues samedi, le 7 novembre, à la place de la République à Paris? Vous verrez, ceux qui demandent, qui insistent trop, font partie d'un groupe dissident d'un autre au sein MS Île-de-France. C'est ce même problème, rappelez-vous, il y a de cela 1 mois, quand un autre groupe parlait, la manifestation, la première manifestation de la lutte des abeilles ou quoi, la révolution des abeilles, c'est au Trocadéro, d'autres disaient à la Bastille. Vous voyez, allez revoir, le camp qui insistait pour la Bastille, c'est le même camp qui organise aujourd'hui, demain, le 7 au Trocadéro. Ceux-là aussi, qui parlait du Trocadéro, donc il y a 2 camps, vous comprenez. Mais dans tous ces 2 camps, j'ai essayé de parler avec ces 2 camps en interne. Est-ce que vous pouvez me convaincre, moi, du bien fondé d'une quelconque mobilisation dans cette phase à la place de la République? Vous voulez parler à qui? Vous adressez quel message? Vous m'avez dit, d'après vos flyers, c'est pour la libération des prisonniers détenus le 22 et d'autres bien lointains, et surtout la libération du professeur Kamto. Voilà. Si je me trompe, peut-être j'ai mal lu. C'est bien ça, le corps de cette manifestation programmée à la place de la République. Non, ça n'a aucun sens. Vous ne partez pas demander la libération de Kamto au Trocadéro, la libération de Biboum Nissak et les 22 autres, et plus encore les Mamadou Mota et autres au Trocadéro, à la place de la République. Un samedi. Sur quoi? En hiver. Sur quoi? En période faste de Covid-19, de reprise de la Covid-19 à Paris, où tout est restreint, parce que soi-disant, Paris est la capitale porteuse du coronavirus. Vous tapez poteau, et vous allez taper poteau, parce que vous vous entêtez dans la bêtise. Il était juste, comme je n'aime pas critiquer sans proposer, il était juste à cette phase, à cette étape. Je n'ai pas dit qu'on ne reviendra plus dans les marches, les samedis. Non, mais à cette phase, à cette époque, je réitère, à cette phase, à cette époque, il serait juste que tout bon Camerounais ou leader, quelle que soit son entité ou son appartenance politique, désireux de faire libérer les prisonniers
politique au Cameroun, y inclut Kamto, de mettre et de faire exercer une pression surnaturelle sur ce régime dictatorial. Et cette pression ne peut que se faire devant des instances et institutions internationales habilitées à nous apporter leur aide, nous qui sommes capital humain. Voilà le travail. Cette phase. Deuxièmement, parce que nous sommes dans la lancée d'une lutte féroce pour faire tomber le gouvernement Ngongo, parce qu'il s'agit désormais du gouvernement Ngongo et non de Paul Biya. Paul Biya appartient du passé. Paul Biya est mort, on s'en bat les couilles de lui ou de ce qu'il nous fait signer tous les jours au nom de Paul Biya et des photos. On ne revient plus là-dessus. Paul Biya est mort. J'ai lancé ici là une campagne à la suite du président Kamto qui a fait hâter la vacance du pouvoir. J'ai crié dans des directs matin, midi, soir. Vous n'avez pas pris. Aujourd'hui, comme vous avez l'art de ne pas maîtriser une phase du combat et appliquer ce qu'il faudrait faire essentiellement dans cette phase, vous revenez des mois plus tard réclamer la vacance du pouvoir comme si vous doutiez encore hier que Paul Biya était mort ou que Paul Biya était incapable de gérer ou d'assumer ses fonctions. Mais vous jouez à quoi? Vous jouez à quoi? Ben parce que vous vous êtes tissé des petits trucs, alternance c'est Kamto, on s'en bat les couilles. Maintenant qu'alternance c'est Kamto, Kamto est là-bas, donc l'alternance s'arrête. Maintenant que alternance c'est Kamto et Kamto est là-bas, maintenant tout s'arrête. Alors quittez votre petit, on appelle ça que quoi là, votre petit mouvement de con et projetez-vous dans le travail vivement fait. Votre alternance est bloquée comme une voiture qui s'est enfoncée dans une rigole, qui s'est enfoncée dans la boue. Vous cessez de nous chasser vos histoires, alternance c'est comme toi à longueur de journée. Allez pousser ce véhicule qui sorte. Et vous n'allez pas pousser ce véhicule qui sorte de la boue afin que l'alternance continue à être comme toi, parce que l'alternance est déjà en mouvement. Vous l'avez sorti de la rue, de la boue, qu'il continue son travail. Non. Vous n'allez pas le faire un samedi à la place de la République. Vous êtes tarés dans vos cerveaux. Et les gens vous supporteront dans des bêtises. Parce qu'ils viendront dans vos lives directs mettre des petits cœurs. Que alternance c'est Kamto, alternance c'est Kamto. Oui, alternance c'est Kamto. Je ne dis pas non. D'ailleurs, tout peuple camerounais, je dis bien les 38 millions, 28 millions, 30 millions de Camerounais, savent que l'alternance viendra forcément des cœurs des Camerounais, et celui qui sera à la tête de cette alternance pour le mener, c'est-à-dire le nouveau Cameroun, vers une autre émergence nouvelle, c'est Kamto. Nous approuvons tout ce message. L'alternance, c'est Kamto. C'est votre mouvement, non? Voilà cette alternance qui est embourbée. Que faites-vous? Que proposez-vous? En dehors de faire des directs et de crier et d'aller signaler les pages des gens comme Olivier le Général ou d'aller faire des bêtises de gauche à droite, on essaie des trucs de fumeurs de chanvre. Que faites-vous? Vous vous mêlez à une bande de kions pour aller organiser des histoires samedi le 7 à la République. Si ce n'est que pour, à la fin de la soirée, aller fumer du chanvre, prendre quelques zozos, femmes là-bas perdues aussi asexuées, aller leur dévierger, parce que les femmes asexuées à plus de 50 ans qu'on ne baise plus depuis, si vous partez les baiser, c'est comme si vous les déviergez. Allez s'asseoir, boire 2, 3 bières dans des maisons parce que les bars sont fermés. Donc vous cherchez justement toujours un petit moyen où vous pouvez faire la fête. Voilà la réalité qu'on ne vous dit pas. Voilà la réalité pour laquelle vous me détestez. Mais je m'en bats les couilles. Comme je vous ai dit, ma notoriété ne souffre de rien. Je vous l'approuverai avec le boycott de ce novembre, ce 7 novembre. Il n'y a pas de marche à la place de la République ce 7 novembre. Que vous montiez ou vous descendez. Il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est là où on verra que moi seul, je fais le bras de fer avec vous tous. Je me bats les couilles. Parce que je suis dans une logique réelle. Je ne suis pas dans une logique de clanisme ou de haine. Il n'y a pas de haine.
J'ai plus de 4 manifestations à mon actif. Je vais vous haïr par rapport à quoi? Il y a quelqu'un qui est plus actif sur le terrain que moi, qui s'est autant mobilisé que moi, je vais vous détester. Je vous dis la vérité uniquement. Vous êtes là perpétuellement en organisant dans cette phase, les trucs, les samedis. Vous êtes à la recherche d'un petit lieu commun où vous pourrez aller vous asseoir, vous raconter des histoires. Oh, Maréchal Nino a dragué tel l'autre jour. Oh, tu touches un peu les seins de l'autre mère à cette fille de 60 ans. Elle va rire. Vous faites tout cela à 3 heures le matin. Vous mettez la musique, vous fumez, vous faites des directs. Waouh, canto ou rien, le pouvoir, ça va. C'est ce que vous recherchez. C'est ce que vous recherchez. Mais la question que je vous pose, c'est à quel âge vous recherchez cela? À quel âge vous recherchez cela? Une seule femme que vous avez à la maison ne vous suffit pas. Pourtant, elle vous donne des enfants, elle vous a donné des enfants. Votre boulot ne vous suffit pas alors que vous détenez un salaire qui vous permet de joindre les deux bouts. Vous avez déjà une notoriété dans ce combat. Il y a quoi? Qu'est-ce qui vous empêche de réfléchir proprement et positivement? Qu'est-ce qui vous empêche? Chers frères. Chers frères, qu'est-ce qui vous empêche? Je cautionne, je bénis, j'apporte mon soutien aux actions ciblées. Pendant que nous travaillons en interne, difficilement, dans des différents groupes qui se sont créés depuis que Kamto est encerclé, j'apprécie tous ces groupes qui se sont démobilisés. Il y a peut-être déjà 10 groupes, j'en fais partie peut-être de 8, où je vois des chercheurs de stratégie, de techniques, agents, tout et tout. J'apprécie, j'encourage, voilà. J'encourage, j'apprécie. Allez-y. J'apprécie, en deuxième, des actions ciblées qui a galvanisé la mouvance, autant pour moi, au sein de la diaspora, comme au 237. Des actions comme celle de Calibri face à l'hôtel de Brenda Bia, des actions comme à l'église, des petites actions comme ça, je les adore, je les approuve, je les bénis, je participe. Si on a besoin de moi, je participe. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est le chemin qui va nous mener à la libération du Cameroun. Non. Pour l'instant où on est en train de penser que le plan A peut-être est en train de bloquer, il va falloir immédiatement venir avec un plan B à la rescousse du plan A afin que les marches du mardi reprennent dans de bons sens et sur de bonnes rails pour définitivement jusqu'à la chute de la dictature de Ngongo. Voilà tout ce qu'il nous reste à faire. On préserve le capital humain. On va mener des petites actions comme Calibri à la chapelle, à l'église ou devant l'hôtel. Parce que ça n'empêche pas que le soir revenu, il travaille dans des groupes à dire le plan B au 237, c'est comment? Parce que c'est là la finale. C'est comment? C'est de l'argent ou c'est le capital humain? C'est le lobbying auprès de ces gens-là ou c'est quoi? Voilà les 3 questions. C'est le capital humain, c'est l'argent ou c'est le lobbying auprès de ces gens? Voilà les 3 problèmes essentiels dans tout groupe. Ça devrait marcher dans tout groupe. C'est là le carré, le précaré où on devrait travailler. Les petites actions spontanées, ça galvanise. Ça nous donne de quoi parler sur la toile. Ça nous donne de quoi taper sur le moral. Parce que cette guerre est avant tout psychologique. Taper sur le moral de l'adversaire. Le travail qu'abat des hommes comme Zumanto, qui est en train de galvaniser les troupes, et taper également sur la psychologie de la dictature de Ngongo, comme ce qu'il fait. Voilà des actions. Pendant que tous ces gens bienveillants, qui travaillent en interne, qui ont créé des différents groupes depuis que Kamto est séquestré, en parlant autour de ces 3 choses, qu'est-ce qu'il faut maintenant? C'est se baser sur le capital humain, c'est-à-dire les hommes, c'est le lobbying auprès de ces gens, de ces hommes au 237, ou c'est les finances, l'argent. Voilà le combat. La mobilisation le 7 novembre, un samedi, dans un coin aussi reculé que la brousse, où ne passerait jamais un membre du gouvernement français, ou même d'une représentation étrangère,
Parce que c'est considéré comme des zones de la racaille où majoritairement, rien que des Africains qui viennent crier, aboyer, vendre du n'importe quoi. Très loin même des institutions où, dirais-je, quelqu'un, peut-être à travers sa fenêtre, peut entendre un bruit Cameroun et aller taper sur Internet, c'est quoi Cameroun, afin de tomber sur un document qui parle de la séquestration de Maurice Kamto depuis un mois. Donc vous voyez que c'est vide de sens. Vous allez vous battre à dire, nous ramenons des gens là-bas pour qu'ils apprennent à se parler, à se collaborer. Ouais, ça ne fait même pas un mois. Vous avez fait des trucs. Il y avait Calibri, quand moi ils se sont salués, tout et tout. Sur la même piste, la guerre a commencé, où les coups de poing ont survolé partout, où l'autre accusait, où c'est quand moi de l'avoir vouloir le tuer à Lyon, l'autre parlait de poison et tout et tout. Et finalement, on s'est rejeté sur l'impresario qui avait le micro, que pourquoi tu as appelé pour faire tout ça, on n'était pas venu là. Donc vous voyez que tout ce que vous manigancez maintenant, c'est à vide de sens. Ça n'a rien d'important pour l'instant. Ça n'a rien, ça n'a pas sa place. Ce que vous pourrez faire, organiser dans un esprit de sacrifice, de marche ou de mobilisation. Si vous voulez faire une marche, alors programmez une zone, c'est bien visible à Paris, une zone où toutes les institutions, entre le 16e et le 17e, ou même dans le 7e, où toutes les institutions, le 7e même, où là où j'étais vendredi passé, devant la francophonie, presque toutes les institutions françaises sont là, côte à côte. Vous organisez une marche un mardi, comme au Cameroun aussi, vous passez en revue toutes les institutions là et vous finissez au Trocadéro. Là, vous aurez au moins un sentiment de vous avoir fait entendre par quelqu'un, soit de l'Assemblée nationale parce que vous passerez par là, soit des Affaires étrangères parce que vous passerez par le Quai d'Orsay, soit par le ministère de la Justice parce que vous passerez par le bureau de l'ami de Kamto, M. Dupond-Moretti. Vous bloquerez, en passant comme ça, un trajet très important pour ces ambassadeurs qui passent à tout feu, pour ces chargés de mission, etc. Le message, il passe si vous savez comment l'utiliser quand vous ferez ce trajet. Voilà un lobbying qui peut porter, voilà une mobilisation qui peut me dire à la fin de la soirée, peut-être j'ai marqué, j'ai fait entendre mon message à 10 personnalités, que demain, quand j'irai vers eux, ils diront, oui, oui, je connais le problème camerounais, vous êtes passé ici un jour, mais vous partez me faire un samedi au Trocadéro ou à la place de la République, ou à la place de la République, il y a des Arabes qui viennent vendre leur maïs et leur soya. Je jure sur la tête de mon père, à la République, vous trouverez des junkies sur cette place de la République. Ça, c'était avant, c'était important avant. Dans cette phase. Des Arabes qui vendent leur maïs et leur prune. Des Albanais qui vendent de la bière. Là, comme ça, là. D'autres sont en train de chercher des porte-monnaies à soutirer. Les enfants sont en train de faire leur vélo cross là, les trucs qui montent là. C'est là-bas que vous partez organiser. Dans cette phase critique, une marche ou un rassemblement. Samedi 7. Des gens comme les Duclos, Kamga ou quoi, il est rentré aussi un peu trop tard dans la politique où il s'est perdu, où il s'est égaré, où c'était par manque de quoi. Il écrit même du n'importe quoi, il poste du n'importe quoi, il ne sait même pas dans quoi il fait. Simplement peut-être parce qu'il supporte aussi son clan, il voudrait que sa personne soit au-dessus. MS Île-de-France, afin qu'il espère récolter quelque chose. Parce que c'est l'idée qui rôde dans la tête de ces gens. Alors que c'est ça que nous combattons. C'est-à-dire, en réalité, il y a des fractions MS ici dans cette diaspora qui ramènent même le peuple à croire que ces gens-là seront même plus dictateurs que le régime de Biya. Non, ce n'est pas tout le MS qui est comme ça. Raison pour laquelle je m'apprête toujours à déterminer ces gens-là, à les critiquer, à les citer. C'est MS Île-de-France. C'est MS Île-de-France. C'est MS France. Ce n'est pas MS Cameroun. Ce n'est pas MS États-Unis. Non. Donc, si on élimine tous ces membres et leaders MS France dans la mouvance directoire du MS,
au complet, alors le MSC risque d'être un parti véritable qui se bat pour changer toute cette idéologie, ces idéologies du RDPC. C'est-à-dire, tu es là-bas, tu me donnes un tour de passe-passe, ainsi. C'est ça qu'on lutte. Donc, il faut se séparer du mauvais grain. Maintenant, ce n'est pas tout le MS qui doit souffrir de ces mauvais grains. Parce que ces mauvais grains nous ont démontré déjà par A plus B, depuis un certain temps, qu'ils sont que dans ça. Je vous ai pris un exemple. Après, se dirait, allez regarder du Klokanga, qui est un côté avec GV. Allez regarder Fidel Chika, qui a son côté. Vous verrez ce qu'ils taguent dans leur poste. Voilà. Et ces deux-là, l'autre lance, ça marche, l'autre lance, ça marche. Donc, ces deux groupes sont dans la mouvance. Si demain, toi, tu es ministre et c'est tous les gens que tu taguais là que tu dois donner directeur, tout. Donc, voilà leur idiot. Ce qui se passe aujourd'hui à l'ENAM, ce qui se passe dans le gouvernement Biya, ce qui se passe dans l'idéologie RDPC implantée par Issinga. Donc, éliminons, puisque nous avons encore foi au MSI, avec l'idéologie du MSI. Donc, enlevons ces mauvais grains. Barrez la voûte à ces vendus de MSI France. Je ne me limite plus seulement à MSI Île-de-France. Je ne me limite plus seulement à MSI Île-de-France. Mais MSI France, barrez la route. Ne leur donnez plus autant de poids. Ne leur donnez plus autant vos oreilles. Qu'ils se remettent en question, qu'ils se posent de véritables questions et qu'ils rentrent véritablement dans le train du changement en s'octroyant les moyens de pouvoir se sacrifier véritablement à l'instar de leur président national, Maurice Kamto. Si Maurice Kamto, depuis un mois, est séquestré, veut dire qu'il ne travaille plus, il n'a plus de ressources et tout. Toi qui signes perpétuellement de faire quelque chose pour le changement au Cameroun uniquement en week-end, parce que tu préfères te remplir les poches durant la semaine et ne rien souffrir. Tu ne veux pas sacrifier quelque chose par rapport au combat. Là, vous n'avez pas votre place ici. Vous n'avez pas votre place ici. Ni dans ce train de la révolution, ni dans le MSI. Oui, vous êtes là pour la division. La division, pourquoi? Parce que à travers vos postes, on voit déjà, tu tagues tel, tu tagues tel. Kamto, malgré tout ce qu'on a fait, il dit, je suis là pour tous. Mais dans vos postes, on voit du cynisme. On voit des gens aigris, de la rancœur, de la jalousie, de la haine. Malheureusement, vous occupez un poste aussi important que communal. Excusez-moi, je ne me permettrai pas de mon vivant de vous laisser prospérer. Raison pour laquelle toutes vos manigances devraient s'arrêter chaque fois. Je suis au courant. 0 manifestation le 7 novembre à la place de la République. Je l'ai dit, je pèserai de tout mon poids. Que vous soyez là juste entre vous, comme d'habitude. Juste entre vous, 10 ou 20. Quelques 20 tintins perdus de Paris qui vont finir aller appeler une de leurs sœurs ou un de leurs amis, aller dans sa maison, faire du bruit, gêner le voisinage, boire, crier, parce qu'on a fermé les bars à partir de 20h, 21h, les bars sont fermés. Alors ils choisissent une pièce perdue, une femme aussi perdue dans Paris. Ils vont tous là-bas chez elle, faire du bruit, bam, 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 se trouver des occasions de se tailler des pipes, parler des maréchals, Nino Gradetel et tout. Le matin, ils vont peut-être faire des directs au cours de cette soirée et revenir sur Facebook. Le travail est bon, continuons. Vous êtes dans l'hypocrisie. Il y a du travail sur la planche. Et vous en avez des possibilités. Vous êtes à Paris. Vous prenez. Nous allons les fatiguer avec la paix. De changement dans la paix. Si c'est bien ça que vous voulez. Alors, vous avez des instances dans ce Paris-là qui peuvent vous aider à les fatiguer avec la paix. Tant que vous ne les avez pas encore fatigués avec la paix, ne cessez pas de cogner ces portes. Et je vous ai dit le nombre. Vous allez me dire, vous allez là-bas en interne. Tu es au courant que nous on parle, tu sais de quoi on parle. Vous là, si vous étiez même seulement parti à l'Assemblée nationale une journée, vous devez faire 50 directs de suite. 50 postes.
de vos factures ou de vos trucs en sortant des parlementaires ou de quoi que. Donc vous ne foutez rien. Voilà ma conclusion et la conclusion du bon nombre. Vous ne faites rien en interne. Cessez de nous mentir, vous appelez ici. Et vous attendez, manu militari, que 2, 3 personnes tombent comme Bibou Nissak tombe malade ou quelque chose. On ne dit pas Litchi pour venir en aide à la famille de Bibou Nissak et que vous prenez le devant dans cette diaspora. Et que entre Paris et New York, Cameroun, une bonne frange de cet argent disparaisse. Il est temps de quitter cette casquette pour revenir dans le combat si vous le voulez. Le peuple n'est pas dupe. Vous réclamez sans cesse en Djamène Célestin de dire véritablement qui il est, qu'est-ce qu'il fait, et vous demandez au président Kamto de mettre fin à la carrière de Célestin Djamène dans le MSC. Quand vous écoute, il voit également ce que fait Célestin Djamène. Et la seule réponse au mutisme de Kamto face à la situation de Djamène, c'est que vous n'êtes pas différent de Djamène. Et peut-être vous êtes plus pire que Djamène. Parce que Djamène, si jamais l'occasion lui est donnée de se substituer à Maurice Kamto, il le fera. Voilà. Si l'occasion, je recommence, est donnée à Célestin Djamène, là où je vous parle, de se substituer à Maurice Kamto, c'est-à-dire qu'il prenne la place de Maurice Kamto pour être séquestré pendant des mois comme Kamto l'est et que Kamto soit en liberté, Célestin Djamène le fera. Oui. Il y a des garçons qui marchent dans la rue et que vous croyez que c'est des diables. Mais en réalité, face à une situation désastreuse, désespérante, quand vous regardez ceux que vous pensiez que c'était des Jésus, et que cela vous dit, pardon, vous verrez que l'aide viendra plutôt de celui-là que vous trouviez en lui l'esprit du mal, c'est-à-dire le diable. Telle est la science qu'il faudra retenir de ce direct. Célestin Djamène, à l'heure où je vous parle, si on lui proposait, même comme il a dit, si le bateau doit couler, je ne coule pas avec le bateau. C'est parce qu'il y a quelque chose en interne qui ne va pas. Ce n'est pas seulement le problème à trouver un emploi en Djamène. Djamène s'est longtemps forgé des amitiés, des relations qui puissent lui trouver un travail véritable. Mais est-ce qu'il y a la volonté ou est-ce que c'est dans son domaine? Il y a beaucoup de questions. Nous ne rentrerons pas dans la vie privée de tout un chacun, puisque ça a été aussi un débat qui a longtemps perduré dans cette diaspora, qui était même l'une des causes de beaucoup de séparations. Qu'est-ce qu'un sans-papier fout à la tête d'un combat? Qu'est-ce que quelqu'un qui n'a pas de salaire, de travail fout dans un combat? Vous êtes sans ignorer. Je vous le dis, en vérité, vous êtes sans ignorer que beaucoup de ces gens-là qui courent dans les rues de Guinée aujourd'hui contre cette police, sur qui leur président compte, beaucoup de ces Ivoiriens qui courent dans les rues de la Côte d'Ivoire, c'est des sans-emploi, c'est des chômeurs. Et ils n'ont pas véritablement de leaders. Parce qu'entre eux, c'est un mécanicien sans job qui prend la tête du combat dans son quartier et dit « Allons ». Donc, vous étiez hier en train de faire fausse route dans cette diaspora en vous donnant des coups, en prenant par exemple ce sujet. Donc, aujourd'hui, ne vous adressez pas à Célestin Djamène, c'est le chômage, la famine qui le fait comme ça. Là, quand on vous a répondu, vous n'êtes pas différent de lui. Que faites-vous sinon qui me montre que vous êtes différent de lui? Que faites-vous sinon qui me montre ou me démontre que vous êtes différent de Djamène? Raison pour laquelle le professeur Kamto a gardé son silence face aux agissements de Célestin Djamène, sachant que si la situation s'imposait, Djamène est plutôt capable à dire « je me substitue valablement, que vous m'emprisonnez et laissez Maurice Kamto ». Ce que beaucoup de ceux-là autour de Kamto ne sont pas prêts à faire, mais sont plutôt ceux-là qui chantent matin, midi, soir. Telle est là l'analyse du professeur Kamto par rapport à la situation de Djamène. Et avec un peu de recul, moi je vois que c'est 100%. Ça, il a raison sur toute la ligne. Djamène est capable de se substituer à Kamto. Beaucoup dans ce MSC ne sont pas capables, même
a dit, oui, je vais descendre un mois là-bas. Je suis MS communal ou je suis secrétaire tel à Douala. Je vais aller là-bas, chez Kamto. Raison pour laquelle il y a beaucoup de secrétaires qui n'ont véritablement pas une position de leader véritable du directoire de Kamto. Ils sont plus de 500 là-bas. 1000 au Cameroun, secrétaires généraux d'unité, qui pouvaient vouloir se substituer à Kamto et dire, nous allons tous là-bas pour que vous nous enfermez ensemble avec lui. Il n'y aura plus un Jésus qui portera sa croix seul sur cette nouvelle terre. Même hier, Jésus n'a pas continué seul avec sa croix. Simon a été forcé à porter la croix avec Jésus. Aucune croix ne devrait être portée seule. Raison pour laquelle Kamto garde son mutisme. Kamto est calme face aux agissements de certains d'entre vous contre Célestin Djamena. Oui, c'est ça qui est la réalité. Vous avez parlé aujourd'hui, 13h ou 14h, vous serez chez Kamto pour l'aider à porter sa croix. Allons-y, on va voir. Il est 16h, donc il est 15h. Je crois, si c'était réellement ça, ce que les images devraient déjà être sur la toile. Ou bien, raison pour laquelle nul ne devrait lever le ton devant Célestin Djamena. Parce que je suis sûr, celui que vous voyez comme diable est prêt à dire, prenez-moi en holocauste, laissez Kamto. Mais vous, les bons dieux de ce combat, personne. Déjà, vos actes le démontrent à aisance et à suffisance. Que ce soit dans la diaspora Code 237, qui refuse d'aller se substituer. D'aller se substituer à Kamto. Qu'ils soient tous séquestrés pour Kamto. Très peu. Dans la diaspora, ils refusent d'aller en tant que leader. Je dis bien leader, hein? Pas seulement d'aller, que ce soit la base qui soit leader, mais qu'il se lève en tant que leader, que de soit d'un parti ou de la soi-disant société civile, qu'il porte la casquette de société civile et non MSC, qu'il prenne le devant et d'aller assiéger l'Assemblée nationale et s'attacher là-dessus avec des chaînes que moi, comme ce papa en veste, s'était attaché devant l'ambassade du Cameroun. Que moi, je ne suis pas MSiste. Je suis là en tant que membre de la société civile. Je ne vois pas quel est le crime de cet homme qui est enfermé depuis un mois. Faites-le néanmoins. Et ça, vous ne pouvez le faire pour avoir un écho retentissant qu'en semaine et non en week-end. Allez, vous qui travaillez toute la semaine, ça veut dire que vous avez beaucoup d'argent. Utilisez votre argent, allez payer des chaînes de télé parce que c'est des chaînes privées. Ils sont là pour de l'argent. Faites du lobby là-bas pour qu'on parle du problème Kamto. Pour qu'on parle du problème Nozo. Vous n'êtes même pas capable de faire ça. Et vous faites quoi? Si vous partez à BBC payer, sponsoriser une émission, on parlera de vous. Le gouvernement Biya sponsorise Jeune Afrique. Il paye des pages dans Jeune Afrique. Dans les rues parisiennes, partout, j'ai vu des photos de Chantal Biya et de Paul Biya. De mois et de mois. J'ai vu des émissions de télé parler de Paul Biya. Vous n'êtes pas seulement obligé de le faire dans cette diaspora. Allez également aussi acheter des pages dans des journaux au 237. Avec l'argent que vous travaillez de lundi à vendredi dans cette diaspora, là, j'accepterai que vous organisez une marche le samedi. Parce que l'argent que vous travaillez de lundi à vendredi, vous allouez ça au combat en achetant des pages publicitaires aptes à capter une très grande majorité de personnes. Loin de là, rien. Rien. Je n'accepterai rien. Même si je suis seul, je vous ai dit, je me suis forgé une notoriété dans ce combat grâce à ma détermination, grâce à mon travail, grâce à mon réalisme, grâce à ma véracité face aux faits. Je vous combattrai. Zéro marge dans cette phase sur la place parisienne. Donc, activement, je vous implore de boycotter toute affiche, tout flyer que vous verrez circuler sur la toile, indiquant rassemblement, grande manifestation du peuple camerounais
le 7 novembre au Trocadéro ou à la place de la République. Faites des croix sur ça. Dites, allez chier, disons. On fout quoi avec ça? Vous fatiguez les gens avec ça. Voilà les réponses que vous devrez les donner. On fatigue les gens avec ça. Allez, ça, dis donc. Donc, vous qui ne connaissez pas où se trouve la République, c'est un peu comme... non, pas Ndokoti, parce que Ndokoti, il y a beaucoup de monde. Puisque Ndokoti, il y a beaucoup de monde, mais sincèrement, personne ne s'occupe de rien. Sauf si on crie que tout le monde va accourir là-bas. Et tous ces gens qui vont accourir là-bas ne peuvent réellement pas apporter une solution. On les appelle tout simplement, en bon français, des badauds. Voilà la même situation de la République en France, pour ceux qui ne sont pas en France. Voilà des éléments que je vous donne par rapport à motiver mon boycott des sorties des Camerounais dans cette diaspora, parlant du combat et de la situation du Nozo et de Kamto les samedis. Faites-le un an plus tard, ou un mois, ou 3 mois, quand la situation ou les situations seront décampées et que vous voulez décrier, passer à une autre phase ou quelque chose, faites-le. Si vous voulez, dans les langues, d'accompagner les Camerounais, sauf si vous décidez que les Camerounais changent du mardi et sortent désormais les samedis. Ok, je vais dire, en sympathie avec ceux qui vont sortir tous les samedis désormais au Cameroun, faites aussi sortir le peuple les samedis. Le peuple ne sort pas mardi, vous sortez pour vous le samedi. Vous êtes en train d'imposer, vous leur donnez quoi? Vous n'avez jamais fait un travail en amont sur la jeunesse camerounaise. La jeunesse est apte à apporter des changements et tout et tout. Cette jeunesse a été longtemps négligée au Cameroun, par nous dans cette diaspora, par nous de cette diaspora. Et je l'ai toujours prôné, j'ai toujours dit ceci là, la jeunesse camerounaise, la diaspora est le lance-fer, est la fille aînée de la République du Cameroun. Nous devrions prendre, et je l'ai dit il y a 1 an et demi ou 1 an, donc on avait excessivement du temps pour marquer les cœurs au Cameroun concernant cette jeunesse, si on avait travaillé avec cette jeunesse. Oui, regardez, ça c'est un document de l'ONU. Ça c'est un document de l'ONU, des Nations Unies. Ce n'est pas moi, Maréchal Nino. Ce n'est pas moi. Ça c'est un document venant des Nations Unies. Ça c'est un document venant des... Faites des captures d'écran. Ça c'est un document venant des Nations Unies. Je vous le lis. Développement durable pour tous. Les jeunes peuvent jouer un rôle crucial et apporter des changements positifs. Ça, c'est le titre. Les jeunes peuvent jouer un rôle crucial et apporter des changements positifs. Les jeunes ont toujours à l'avant-garde, ont été toujours à l'avant-garde des transformations politiques, économiques et sociales. Ils sont aussi en première ligne lors des mobilisations populaires qui réclament des changements positifs. Ils apportent de nouvelles idées et des solutions innovantes pour un monde meilleur. Donner aux jeunes les moyens de mieux connaître leurs droits et de faire valoir ceux-ci apportera de nombreux bénéfices à l'échelle mondiale. Très belle analyse. Et j'ai prôné cela il y a de cela 1 an, dans des directs. Le général Olivier Tchanan et moi. J'ai dit en amont, travaillons à gagner des cœurs au Cameroun. Parce que viendra un moment dans ce combat où on aura besoin de ces jeunes au Cameroun pour qu'ils nous fassent un job. Pour qu'ils nous fassent un job. Le job à se libérer eux-mêmes. Telle est là la mentalité du Camerounais. Tu dois même, ma foi, le supplier à se libérer. Ce qui devrait être le contraire. Mais, telle est la configuration de la jeunesse camerounaise. Tu dois le supplier à se libérer. Lui, par nous. Telle est là la configuration. Mais, j'avais vu ce problème depuis. J'ai proposé, organisons des petits trucs, des petites associations, un peu de partout dans le Grand Nord. Ça ne nous coûtera pas 5 000 € à mettre des petits projets. Diaspora camerounaise ici dans le maillot d'arrêt. Diaspora camerounaise dans la ville de Mamadou Mota. Diaspora camerounaise là-bas. À Bandjoun, diaspora camerounaise. À Melon, à Bafang. Des petites structures auto-indépendantes sponsorisées par la diaspora. Pas qu'on les verse de l'argent. Vous vous formez un peu comme des coopératives. Vous venez avec un projet dit que cette année 2020, nous on a besoin de 50 000 pieds de semences pour nos champs. Nous sommes là dans une coopérative de 50 000 jeunes.
Baham ou Bafan. Tous répertoriés avec un secrétaire à la tête, dont la diaspora a un bureau et a une liste. Ah, ça va vous coûter 4 millions de francs CFA ou 5 millions. Nous vous prêtons ces 5 millions, mais à la récolte, vous allez vendre nos parts, peut-être de 1% des produits récoltés, que nous allons réinvestir dans une autre localité. On tourne. Ou vous allez nous envoyer nos dividendes, ou même nos récoltes, nous allons les repartir dans le Cameroun profond à nos différentes familles. Nous qui sommes dans la diaspora qui avons contribué. C'est comme ça qu'on a la main mise. C'est comme ça que le FMI, c'est comme ça que le Club de Paris, c'est comme ça que la Chine, c'est comme ça que la France a procédé pour avoir la main mise en Afrique et sur le Cameroun. Si on avait procédé comme je l'avais proposé 1 an et demi de cela, aujourd'hui, on devrait avoir un levier de pression sur cette jeunesse en se basant sur un point focal qui est cette coopérative, à qui on s'adresse directement et non dans des directs. Je m'adresse comme Corona, on a lancé dans l'air, n'importe qui peut attraper. On ne sait véritablement pas qui va attraper, qui ne va pas attraper. Là, on se base, on se focalise. On sait que la coopérative a 50 000 jeunes, donc notre pression d'office se basera sur 50 000 jeunes. Et si ces 50 prennent devant, il y a ce qu'on appelle l'effet de Bado, qui pourra entraîner 50 000 autres jeunes à côté d'eux qui ne faisaient même pas partie de cette coopérative. On aura 100 000 jeunes dans la rue, dans cette phase pour dire, mardi, sautez. Où nous, on les envoyait de l'argent. Pour dire, vous, de cette coopérative, si vous décidez de vous joindre à la lutte, ne craignez plus rien parce que vos noms sont listés. Nous continuerons de l'aide avec vous et avec vos familles. Là, on sait que voilà 50 000 personnes assurées, sur qui on peut compter, avec qui on dialogue, avec qui on parle. On n'a pas fait ce travail en amont. Cette jeunesse que bien beaucoup de documents nous décrivent comme ceux qui sont toujours en avant-garde, en première ligne, pour tout changement, sur qui on peut compter. Nous les avons négligés. Et aujourd'hui, on reste dans la diaspora, on crie de tous les noms. Oh, les lâches, oh, les vendios, oh, les sardinats, oh. Et ce qu'on prend pour référence, les bensikineurs, quand on parle de mouvement de renversement d'une dictature, au Cameroun, vous avez capitalisé ça autour des bensikineurs. C'est une insulte pour les bensikineurs. Je n'ai jamais voulu vous le dire, parce que je ne sais pas combien les bensikineurs comprennent, vous le voyez. Je vais vous dire la réalité de la chose pour vous éclaircir une fois pour toutes. Et là, je rentre dans le deuxième dossier ou volet de ce direct et le dernier. Les bensikineurs, ce n'est pas une tranche de la population sur laquelle nous devrions nous baser ou capitaliser par rapport au renversement de la dictature biaïenne. On fait fausse route parce que beaucoup de gens se disent si seulement tous les bensikineurs sortent, c'est mort. La configuration des bensikineurs du Cameroun, pour ceux qui ne le savent pas, c'est à 70% des travailleurs, des pères de famille et ceux égarés dans la société, des étudiants n'ayant pas abouti à leurs études ou des gens qui ont capté ou ont perdu des boulots et des jobs par-ci par-là, qui se sont retrouvés dans la moto. Ce n'est pas cette frange-là, c'est une frange des peureux. Ceux qui étaient professeurs des écoles, des collèges privés, qui ont fermé, ont pris des motos. Ceux qui étaient des professeurs d'école et retraités ont pris des motos. Des gens qui ont fait jusqu'à 4e, 5e, 3e, ils n'ont pas réussi 2, 3 fois, n'ayant plus de moyens de continuer, ont pris des motos. Donc c'est des gens que s'ils continuaient logiquement dans ce qu'ils faisaient, ils ne se seraient jamais trouvés dans la rue à prendre des motos. Donc d'office, ils n'ont pas la mentalité révolutionnaire. Ils sont classés dans le même tas que tout le monde au Cameroun. On ne peut pas focaliser sur eux comme un groupe de microbes perdus dont on peut se servir à tout moment pour aller provoquer une guerre ou une autre. La même erreur, le gouverneur de Douala a fait en croyant que si j'anéantis les bensikineurs, j'ai tout anéanti. Non, 70% de ces bensikineurs, ce ne sont même pas des révolutionnaires. Ils n'ont pas de couilles. Parce que c'est des pères de famille. C'est des gens qui ont des petits commerces au marché. C'est des gens qui ont ceci, c'est des gens... Non. Il y a entre eux, ces bensikineurs, autres 10% des véritables
éléments sur lesquels on peut ou sur lesquels on peut compter. Là, ce sont ceux-là qu'on appelle des brigands qui ont pris des motos pour masquer leur véritable emploi, leur véritable travail. Donc des agresseurs qui prennent des motos, tu crois que ce sont des bensikineurs? Vous comprenez? Voilà le simple petit groupe au sein des bensikineurs qu'on peut compter, sur lequel on peut compter, les 10% des petits voyous et brigands qui prennent juste des motos pour aller faire des règlements de compte volés ou faire ceci là. De temps en autre, ils peuvent prendre un client ici. Bon. Voilà. Mais 80% des bensikineurs là, ce n'est pas sur eux qu'on peut compter. Parce que c'est des gens qui ont raté leur vocation et se sont retrouvés à faire du bensikin simplement parce que faire. Et cela, il faut les travailler encore. La mémoire a dit, regardez, si le véritable Cameroun était comme on voulait, vous n'auriez jamais eu à rater votre vocation, quitte à vous retrouver sur la moto. Donc, venez tous massivement avec nous. Mais ces gens-là, cette catégorie-là, c'est des peureux fonds, des peureux de naissance. C'est des hommes qui n'ont pas de couilles. Vous comprenez? Ils sont seulement sur des carrefours assis comme ça. Oh, 200. Hein, tu vois. Arrête ça, gros ventre. Ceci, voilà le travail. Il rit un peu. Genre, tu as fait déjà ta tontine le soir là demain. Tu vas faire comment avec la tontine de samedi prochain là? Hey, j'ai pris 3 noms là-bas. Hein. Il ne faut pas que le type. Ok, président. Ok, secrétaire. Voilà le groupe de bensikineurs là qui fait tout le Cameroun. Donc quand je crois que des gens sont en train de baser leur stratégie que si on réussit à mener tous les bensikineurs là à prendre les rues, non. Éliminer d'abord ces côtés-là. Ce n'est pas des jeunes là-bas sur lesquels on peut compter. On ne pouvait compter que sur eux si on avait fait ce travail de les repartir ou de les rassembler autour des projets que nous appelions associations ou que nous appelons comités ou que nous appelons coopératives, afin de pouvoir les maîtriser, afin de pouvoir avoir une mainmise sur eux, les inculquer des valeurs, leur enlever la peur. Mais tout ça là, avec un pouvoir financier sur eux, sur lequel on les tenait ou sur lequel on les tient. Ce n'est que comme ça. Et Oumniobé a procédé ainsi pour gagner des cœurs. Il partait avec du livre, de village en village. Ce passant, il était éducateur. Il partait apprendre le français dans le fin fond des villages. Voilà son mot de passe. Voilà son passeport devant la police coloniale. Mais une fois il se regroupait autour des petites collectivités, il choisissait 2, 3 dont il jugeait aptes à faire le boulot. Il leur passait le véritable message. L'école, ce n'est pas seulement l'école pour apprendre le français. Tu apprends le français parce que tu dois être libre. Là, tu n'es pas libre. Parce que derrière toi, il y a un blanc qui impose tout ce que tu fais. Et qui dit, va au prochain village. C'est comme ça. Mais vous, dans la diaspora, vous avez traversé cette étape parce qu'elle était trop lourde. Vous revenez aujourd'hui avec des balivernes, des directs, pour camoufler vos bêtises, vous prenez le nom de Kamtou, vous mettez. On va dire, oh, ça c'est un fan Kamtou, ça c'est un Kamtou fini, ça c'est un type qui peut mourir pour Kamtou, ça c'est une femme qui aime Kamtou jusqu'à... Après, bam, vous lâchez la bombe. Vous commencez à vendre vos lèvres, vos rouges à lèvres, d'autres vendent de leurs bijoux, d'autres vendent de leurs cul, d'autres vendent de, je ne sais pas, les hommes, je ne sais pas, vraiment, Dieu. Le message est passé pour aujourd'hui, je crois. Et c'est ça qui est la réalité. C'est ça qui est la réalité. Vous ne ferez autre que ce que je propose là. Sinon, je ne détiens pas le monopole du savoir. Sinon, vous serez en perdition totale. Je dis bien totale. 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 Il n'y a que du lobbying auprès de ces gens-là. Vous qui êtes dans cette mouvance. Dans la paix, dans la paix, dans la paix, on va changer, on va les fatiguer. Et il n'y a que du lobbying. Même à partir d'ici, vous pouvez faire du lobbying auprès des chefs traditionnels et chefs religieux. Ceux-là qui détiennent aussi un pouvoir sur le peuple. Bon sang. Le temps, les 3 heures que vous irez perdre à la République un samedi, asseyez-vous plutôt chez vous, en comité de 10 ou de 5, repartissez-vous. Le groupe de 5-6 là, tu vas prendre la ville de Douala, passe en revue tous les presbytères,
toutes les églises, tous les pastorats de la ville de Douala. Appelle tous les chefs religieux de Douala. Appelle tous les prélats. Appelle tous les... appelle dans toutes les diocèses. Appelle tous les archevêques et évêques de Douala. Toi, fais ce même travail à Bafoussam. Toi, fais ce même travail à Yaoundé. Revenez ici, là, dans une semaine ou dans 3 jours, avec le compte rendu. Avec un seul message. Mon Père, est-ce que Jésus a porté sa croix seul? Il vous dira oui, non. Quelqu'un l'a accompagné. Et nous sommes sur le chemin de croix. Chaque fois que nous le faisons, on porte également avec lui sa croix. Mon Père, aidez Kamto à porter cette croix qui est la croix du changement pour tous. Voilà le seul lobbying à faire. Mon Père va te répondre, qu'est-ce que je puisse faire pour vous, jeunes diasporins, mes fils ou mon fils? Mon Père, même un petit tweet à dire, c'est à la jeunesse de réclamer son avenir. Et son avenir, ça se réclame et non dans le mutisme. Vous nous aurez rendu un très grand service. Les prêtres font ça ou les prélats à Douala. À Yaoundé également, à Bafoussam partout. Le message va commencer à bouger. Deuxième lobbying, toujours le même groupe. Vous avez reparti. N'importe qui appelle 5 chefs traditionnels. Toi, vous êtes 5 dans ce groupe. Allez chercher 5 villages et chercher dans la société civile parisienne 5 personnes aptes à parler les langues, le patois de ces 5 chefs. Vous vous asseyez dans une salle avec les 5 personnes qui parlent les 5 langues des 5 chefs-là. N'importe qui. Le premier prend son téléphone en balingo, il appelle le chef balingo. Il dit, papa, nous, tes enfants de la diaspora, voilà ce que nous proposons que tu fasses pour le Cameroun. Tu parles ça en balingo, tu déposes. L'autre prend et parle à son chef en Bafang ou à Bassa ou à Douala et tout et tout. Vous rentrez maintenant, à la fin de la semaine, un compte rendu. Là, vous êtes en train de faire un travail que vous pouvez vérifier si c'est en train de produire ou pas. Si ça ne produit pas, vous changez. Mais au moins, vous aurez tiqué que oui, avant d'atteindre la phase de la guerre, c'est-à-dire des armes, j'ai imploré le chef Baham de parler aux notables. Et aux notables de parler à la population. J'ai fait le même travail à Banganté, à Bafoussam. Donc tous ces gens ne diront pas qu'ils n'étaient pas au courant. Parce que la guerre n'est que la résultance de l'échec du dialogue et du lobbying. Alors, le président Kanto nous implore le lobbying, la paix et jamais la guerre. C'est un travail difficile. Mais voilà un travail véritable et ça peut prendre. Parce que nous, en plus de leur parler, on a un levier de pression sur ces chefs traditionnels. Chaque année, ils se retournent vers leur diaspora pour demander de l'aide pour un fonds de construction de telle salle de classe ou tel palais ou telle autre chose ou changer la voiture du roi, etc. Nous le prenons, nous le détenons là-bas. Vous ne faites pas ça. Pour vous, ça allez organiser les marches les samedis. Allez vous filmer, tromper le peuple. Puis venir, on va dire, ah, c'est un grand leader. Hein. Fidel Chikala, c'est un gars qui travaille. J'avais là, c'est un gars au CGV MSC Île-France, là, c'est un gars qui travaille. Henri Ndjoko, c'est un gars qui travaille. Hein. Il y a encore quel leader là, MSC? Ouais, c'est des gars qui travaillent. Hein. Vous voyez seulement les photos que les gars là se mobilisent tout le temps. Hein. Ils sont mobilisés au moins depuis 2 ans comme ça. Mbap, quelle mobilisation, chouin. C'est ça mobilisation. Allez au rail, dis donc, allez chier. Bande de vipères. On appelle ça mobilisation. Dans le vide. Quel compte rendu vous pouvez donner? Sur papier, quel compte rendu? Quel compte rendu? Au fait, vous n'attendez que la diaspora combattante. Et après, quand vous faites vos choses, vous dites, ça c'est la société civile. Non. Non. Dites une fois la basse. Parce que toute personne qui se réclame combattant est officiellement, automatiquement basse. Dans la basse, on a des différentes entités maintenant. Il y a le truc
Il y a les corps, il y a les task force, il y a les différentes basses même, grises, jaunes, noires, bêtes, il y a tous les bobbies, les quoi là, tout ça là. Mais ce n'est que sur ce peuple que vous comptez. Ne vous les masquez plus en disant la société civile. Ça, c'est la base. Il n'y a pas de société civile. Sinon, donnez-moi société civile. Un seul nom qui est société civile, donnez-moi. Vous allez dire les badauds qui viennent, les non-nés. Quel non-nés? Quel non-nés? Redirigez votre combat. Et ça passe par un travail de réflexion. Avant d'arriver à ce domaine de travail de réflexion, il faut l'envie, le sacrifice. D'abord, voilà les deux choses. L'envie et le sacrifice. Sinon, vous allez tourner à rond, aller bloquer les pages du général Olivier Tchanan, aller envoyer les gens, envoyer les têtes de mort, simplement peut-être parce que vous vouliez qu'il porte un t-shirt ou qu'il se rallie à vous, il a refusé, ou vous allez vous tourner à dire que c'est les sans-papiers qui ont gâté, ils ont pris l'argent, ils ont fait, ou vous allez dire que c'est pas... Ce n'est que ça. Et ça, c'est la paresse. Vous n'êtes pas là pour Kamto. Quand tu combats véritablement pour Kamto, comme moi, matin, midi, soir, là, pour la renaissance au Cameroun, pour tous les prisonniers embassonniers, pour tous les morts embassonniers, tu ne peux pas prendre du poids. Tu maigris. J'ai perdu plus de 40 kilos de mon poids. J'assume. En dehors de manger, au lieu de manger, je fume. Parce que je suis tout le temps en train de créer un groupe, en train de dialoguer dans un groupe, en train de commander la paix là-bas, en train de supplier une action ou un projet ici, en train de proposer ici, en train de me négliger ma propre vie. C'est ça l'envie, l'amour, qui ne peut que conduire au sacrifice. Loin de là, c'est le cinéma, dans le vide. Parce qu'en réalité, on finira toujours par déceler le mauvais du bon gré. Et vous serez, le moment venu, radié à grand jamais de la mémoire terrestre. On ne trompe pas longtemps tout un peuple, mais on peut le tromper un temps précis. Aux artistes, aux sportifs, la chose camerounaise ne vous a jamais intéressé. Hélas, malheureusement, nous n'implorons pas vos finances. Nous n'implorons pas vos dons. Nous demandons vos voix. Vos voix, nous demandons. Nous demandons vos voix. Rien que vos voix pourront cesser nos larmes. Tant que vous ne comprendrez pas cela, et que le moment venu où la patrie tout entière, représentée par les soldats de la vérité que nous sommes, et sous l'appellation basse, se dira, un peuple peut accepter que tu le gifles une fois, mais refuse de tendre sa seconde joue, et vous mettra face à la réalité, à notre manière. Alors, je voudrais que le peuple et que vous-même, vous preniez ce direct à témoin qu'il nous avait déjà dit. Il nous l'avait rappelé. Le général Tchanan Olivier et tous les autres nous l'avaient dit. Que notre silence est complice. Ils ne nous ont pas demandé des finances, mais juste leur voix. Et votre voix ne signifie pas aller faire un petit tweet. Votre voix, désormais, nous exigeons des actions fortes de vous. Allez manifester. Descendez, faites des directs, faites des vidéos. Voilà ce que le peuple vous demande. Je vous vois depuis un certain temps, vous faites des petits tweets, N-War, N-Anglophone War. Ça c'est du B.A.B.A, c'est du papier hygiénique pour nous. Parce que nous ne vous jugerons pas le moment venu sur ces postes. Nous vous jugerons sur l'appel à la mobilisation, dans un direct, dans une vidéo, sur des marches, sur le terrain, sur des lobbies proprement dits et faits et vus sur Internet. Loin de là, rien. Continuez à rire. Faites votre cinéma.
Mais nous saurons aussi vous empêcher de gagner votre pain. Autant Dieu nous donnera le souffle de vie dans cette diaspora. 10 ans, 20 ans, vous ne presterez jamais plus. Je dis bien jamais plus. Et que Dieu maudisse ma bouche si un seul de vous preste dans cette diaspora. Là, j'ai mise ma vie. J'ai mise toute ma carrière de combattant. Un seul artiste portant le nom 237. Je le jure sur la tombe de mon père. Je le jure. Je porte ça seul sur moi. Un seul artiste. Un seul. Et que je comprenne. Un de mes frères généraux me dit non, mais Nino, il avait fait un poste. Je te poignarde. Je te poignarde. Toi le général. Aux yeux du monde entier. Je m'en bats les couilles. Et que ce que veulent venir arrive. Que le message soit clair. Une menace, oui. Une sensibilisation, oui. Un appel à revenir à la raison. Oui. Chers frères sportifs, chères sœurs sportifs, chères sœurs artistes, chers frères artistes, le message est passé. Le message est passé. Ce direct est terminé pour aujourd'hui. Je suis le leader de la 3e génération, ah ouais. Ah bah boy, c'est moi. Pardon, libère-nous, 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 pardon, libère-nous. Wally on the move. Maman Ambazonia. Marie Vestée de Londres. Les anglophones, tu les assassines. Les femmes enceintes, toi, tu les brûles. Les journalistes, tu les assassines. Les politiciens, tu les emprisonnes. Nos diplômés des Benséguina, t'as divisé les Camerounais, le tribalisme dans la patrie, 40 ans de dictature. Dis donc libère-nous, pardon libère-nous, pardon libère-nous, pardon libère-nous. Dis donc libère-nous, pardon libère-nous, pardon libère-nous, pardon libère-nous. Mayo, le manager des managers. Oh yes, we the final swag. You don't make all the children the nomination when the race are quarter. Pour les convaincants du chambier, laissez du bagarre la route rapide. Profession pour la mounade, la jongleur. Et qu'on battant pour mon terminant de boulot. Mais on va action for bar, for crédit. We go pay what you waiting. Il travaille où? Il dit qu'on doit au side. Mona for 18 ans. Don't be a ninja. À parader for hate. Don't be the same profession you make it papa. Ni à dire ça c'est. Préférez-tu laisser jeunesse? If you live in la jeunesse, why don't take it courage? Être à pays sentiment, cross désert. Il m'a annoncé chemin où je vis, Calibri de Calibro, imitant Macron face à face pour savoir la critique. N'a pas bien Macron pour un moment. Il m'a dans quel peuple c'est moi qui a libéré Camto. Toi, il l'a dit, c'est toi qui as libéré Camto. Tu es menteur. Sa politique
bolo. If you accept, never to misuse, you know go get bolo. Le pays appartient à ceux qui sont en haut. Nous, on est au down, mon gourmet. Il y a rien à tout faire. Après 40 ans de pouvoir, what you want to do is this them. The only profession where on y a pour la jeunesse, n'a pas bibi. Faut carrer les gangs, protéger la courage, pour se mettre durer longtemps et longtemps encore. You don't think we're vaccinated, Amma. Don't rise. And before they don't tell you, say, wata na wata, you know what confirmé, you go confirmé the time. Say, you ain't no good oil, na a good simple. That is say, le coquille n'a pas l'huile, c'est le pistage. Tu vas lire. Listen, moi tu vois mon âme, faut 18 ans, moi il n'a pas bolo, il faut acheter des livres bas. On a listé facilement, et je suis pour les livres non. Écoute la jeunesse camerounaise. Dans un bar, on a souffrance, on a beaucoup souffert. Franchement. Amio, I beg for Amimbo. Money no get today, I go pay you tomorrow. Amio, I beg for Amimbo. Money no get today, I go pay you tomorrow. If I deny me, what I carry me go. Money on the move, me what I carry me go. Pendant ce temps, tu viens pour Suisse. Et toi, damné, je t'encule. Tu comprends? J'ai sorti avec toi au Cameroun en 2000, c'est quoi, 2005. Je fous quoi avec toi? Des chiens. Pute. Je t'avais payé, non? Ou pas? Je t'avais payé, tu faisais la pute, damné. Damné, là. Je t'avais payé, non? Tu faisais la pute en 2005 au Cameroun. Je t'ai payé pour une nuit. Je t'ai proposé quoi? Le mariage? Saleté. Que ce soit la dernière fois que tu visites ma page. Ça fait depuis 2005, non? Je t'ai payé ce soir-là. Je crois que je t'avais donné 40 000. Ça ne te va pas? Il y a quoi encore? Ça fait plus de 13 ans, non? Tu ne quittes pas dessus? Je t'avais promis le mariage ou quoi? Tu me vois là, je suis ton genre des chiens. Alors, chers frères et sœurs, je voulais juste vous faire suivre le dernier son de Willy de Paris, Libère-toi. Je vous exhorte, franchement, à aller visiter sa page et aller sur YouTube. Le titre, c'est Libère-toi. Un très bon morceau, un très bon truc qui amène franchement le peuple camerounais à comprendre les problèmes qui minent le Cameroun, et tout artiste qui se lève pour la cause du peuple, alors soutenez-le. Que de me soutenir les Daphné qui viennent de nous parler, les viols et tout, des bêtises, comme on l'appelle qui, la saleté qui ne sait même pas chanter, là on l'appelle qui, celle-là qui met le maquillage, là, la courte qui a accouché récemment, celles qui vont pleurer le deuil des Nigériens plus que le deuil du Nozo, alors qu'elle est Kumba. Donc ces gens-là, boycottez les pages, ne suivez plus le truc, désabonnez-vous, c'est des traîtres, ils chantent des bêtises, vous comprenez, ils chantent, les Lady Ponce, tous ces gens-là, désabonnez-vous, c'est des vauriens, des artistes, des artistes, même des humoristes qui ne foutent rien, comme les, on l'appelle qui là, les Fingong là. Dégagez-vous de les pages, ne leur donnez plus de votre temps. Vous comprenez, il est temps que le peuple véritable qui veut un changement montre ses couleurs à ces gens. Que nous vous aimons parce que vous nous donnez quelque chose qui peut aussi nous aider. Mais maintenant que nous sommes dans la souffrance, nous ne pouvons pas continuer à rester dans la souffrance et à vous donner des choses afin que vous continuiez à vous nourrir, vous, seulement vous. Alors, c'est tous
on va se nourrir, ou c'est tous, on va mourir de famine. Un pour tous pour un. Sinon, nous, le bas peuple, que vous utilisez pour vos concerts et pour vos abonnements, nous vous boycotterons. Nous vous boycotterons. Il faudrait que la leçon passe de la manière de la plus forte. Les histoires comme les fumeurs de chanvre, les bêtises, ou je sais même qui chantent de quoi. Ils n'ont pas d'inspiration, les malox, toutes les bêtises. C'est une jeunesse vraiment, même pas seulement zombifiée. C'est une jeunesse aux abois, c'est une jeunesse perdue. Écoutez seulement leur musique, des trucs qui tu ne peux même pas donner un morceau comme ça que quand on te joue ça dans une chaîne responsable ou quelque chose. Un bon truc que tu peux rester, même tu joues. Donc c'est des bêtises. Que de perdre de votre énergie, ils ne peuvent que donner ça à une population déjà meurtrie, à continuer à se tuer en plus. Ces artistes-là, foutez le or est très loin de vos vies. C'est très clair. Et par contre, ceux qui sont avec vous, donnez-leur du courage, à prendre de l'ampleur, à prendre le monde. Voilà Willy de Paris, aidez-le. Il est dans le combat, il ne peut plus rien faire. Il n'y a que dans le combat qu'il peut retrouver une famille, qu'elle soit financière, qu'elle soit même simplement amour. Allez sur sa page, abonnez-vous massivement, donnez-lui de cœur, même s'il ne fait rien. Ça l'encourage à dire, je suis aussi un artiste. La créativité vient de l'amour contre nous. Un footballeur donne plus sur un stade de foot quand il se sent aimé. Allez dans des restaurants, dans des commerces, des combattants et combattantes qui sont avec vous, qui vous encouragent matin, midi, soir. Allez, remplissez leur commerce, surtout en ces périodes de Covid-19. Il y a Canal 2 à Lyon. Allez là-bas. Des gens qui vous encouragent. Allez, motivez-les, remplissez leurs trucs. Vous comprenez? Montrez de l'amour, n'ayez plus peur. Ce n'est plus le temps où on va dire, non, je ne veux pas trop m'allier parce que je suis... Non, ou tu vas perdre tout, ou tu vas tout gagner. Nous sommes désormais dans une phase où tu vas tout perdre, ou tu vas tout gagner. Il n'y a plus d'à peu près. Les apolitiques, c'est des gens qui s'ignorent eux-mêmes. Donc ils ignorent eux-mêmes qu'ils sont d'abord des êtres humains. Parce que tout être humain a droit à une parole. Et la parole n'est pas apolitique. La parole n'est pas... Si tu gardes le silence, tu n'as pas la parole. La parole, c'est oui ou non. J'approuve ou je désapprouve. Clair. Clair. On t'accuse, tu te défends ou tu restes tranquille. Et si tu restes tranquille, on ne saura pas. Qu'est-ce que tu penses? As-tu commis ou es-tu libre? Mamie. C'est ça la réalité. Allez soutenir Willy de Paris, voilà un nouveau son. Aidez-le même financièrement à ramener le son à une hauteur dimensionnelle. Que d'aller donner votre amour aux gens qui ne vous respectent pas, qui ne peuvent même pas prier. Quelqu'un vient me parler, on m'a violé quand j'étais, mon grand frère m'a violé quand... Ça quoi y voir? Tu sais combien de femmes on viole dans le nozo tous les jours? Que ce soit des ambazoniens, des militaires, des milices ambazoniens ou de l'armée. Quelle est votre voix? Je me décide, je prends mon billet d'avion. Au lieu de dire je vais faire une tournée internationale pour chanter, je dis je vais faire une tournée internationale de lobbying. Chaque fois, je vais m'arrêter en Nantes pour faire le lobbying, pour que cette sale guerre cesse. Moi, en tant que Daphné, j'invite tout le peuple camerounais à me rejoindre parce que j'ai rendez-vous à la mairie de Nantes pour donner mon album au maire de Nantes. Je veux que le peuple camerounais vienne. J'utilise ma musique pour la bonne cause. Je ne vais pas donner un spectacle dans une salle où les gens vont acheter des whisky et des femmes des mini-jupes. Et tu viens me parler, on t'a violé. Que je te fasse quoi? Que j'aille pleurer pour toi? Que j'aille pleurer pour toi, pour ton viol? Vendeuse de piment. Ainsi que d'autres artistes. Vous avez les crions là. On les appelle qui là? Ils sont nombreux. Qu'est-ce qu'ils foutent, bon Dieu?
Descendez, faites-moi une marche dans les rues. Non, on va m'interdire de chanter encore. Lâche. On ne vous a pas interdit, on vous donnait combien? Quel droit on vous donnait? Pour d'autres d'une certaine proximité, avec une certaine ethnie bien connue de la classe dirigeante, on peut comprendre que c'est le frère du village ou la sœur du village qui protège le village, sachant bien que on peut toujours, s'ils sont toujours à ces postes, demain, connu une porte dit, pardon, prenne-moi 30 millions, je vais organiser le Zénith. Il sait bien que ces 30 millions ne viendront pas de ses poches. Il sera obligé de tirer ça de quelque part. Oui, ouais, c'est ça. C'est ça qui est la réalité. Alors, il ne peut pas décrier. Qu'est-ce qu'il préfère? Il va dire, je suis apolitique, ou elle va dire, je suis apolitique. Je ne m'occupe pas de cela. Je suis pour tous les Camerounais. Je suis pour un Cameroun, un et indivisible. Ça, c'est de la lâcheté, l'hypocrisie. Et d'ailleurs, ça ne sert à rien de dire. Ça ne sert à rien de dire. Après Corona, vous subirez le plein Corona. Lorsque les activités vont reprendre, vous subirez le plein Corona. Je comprends que vous avez souvent des patriotes que vous marchez avec eux, que viennent vous protéger dans vos ambassades ou dans vos trucs là. Après Corona, viendra le vrai Corona sur vous. Que la malédiction galactique vous prendra dans vos différentes salles que vous dites que vous faites vos bêtises là. Que non, elle est apolitique, elle ne se mêle jamais aux choses de politique là. Elle joue seulement avec sa musique. Il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça. De gré ou de force. Parce que si le Cameroun nous vole la nez demain, vous serez toujours dans ce Cameroun en train de profiter des avantages de ce Cameroun. Alors donnez-vous dans ce Cameroun maintenant. Ainsi que les commerçants. Boycottez tous les commerçants là qui envoient des conteneurs tous les jours. Et quand tu veux les parler de la politique, ils disent ah c'est les fous, non, c'est les eux. C'est les eux. Qu'ils soient bamilekés ou pas, tuez-les. Je vous le dis, je vous l'ordonne, tuez-les. Si vous pouvez les tuer, tuez-les. Que ce soit physiquement ou même économiquement. Ne parlons plus du 237, ça c'est en étude. Les gens sont en train de travailler dessus. Mais dans cette diaspora, il faut savoir faire des actes, poser des actes justes au moment juste. Il n'y a plus d'apolitique dans cette chose. Les sportifs qui viennent, vous trouvez un sportif dans un bar, quelque part, prenez votre téléphone, faites un live, appelez à moins de 10 minutes, il y a combattant partout là où vous êtes. Venez, ne le tapez pas. Faites-lui seulement la honte, là où il est. Ne le touchez pas, c'est votre droit. Criez seulement. Ton pays meurt, tu es là, tu manges, tu bois, tu dis que tu es grand footballeur. Tu footballes que qui? Faites-lui la honte, 20, 30 minutes. Et partez. Même si la police dit, on va seulement dire, monsieur, quittez là, c'est un lieu public. Vous n'avez rien cassé, vous n'avez touché à personne. Il n'y a pas de gros bras qui vous fera quelque chose. Il n'y a rien. N'ayez peur de rien. N'ayez peur de rien. Un être humain ne doit jamais avoir peur d'un autre être humain sur cette terre, que ce soit dans la nuit ou dans la journée. Vous comprenez, c'est ça. Ne leur donnez plus de votre temps. Tous ces artistes-là, les sportifs-là, rien. Vous avez vu Eto'o. Il vient parler de la taxe du téléphone parce que ça le touche. Est-ce que c'est parce qu'il aime trop le peuple? C'est parce que tous ses membres, sa famille change de téléphone matin, midi, soir. Il manque de quoi faire sur le problème camerounais, sur les problèmes camerounais. Il manque de quoi dire. Il manque de porte à cogner par rapport à faire finir la guerre. Eto'o qui prend le drapeau camerounais, il dit, je marche 1 km par jour dans 10 pays. CNN va parler. BBC va parler. La CIA TV va parler. Et il ne sera pas traité pour un ennemi de la nation. Il a juste fait comme le père Lado. Je marche 1 km par jour. Il sera en train de faire son sport. En même temps, le lobby. Ça pourra débloquer 4 portes, 10 portes. Mais ils ne le font pas. Il vient sur YouTube. Suivez-moi. Parce qu'on a parlé de taxes. Vous-même, combattants, quand vous réfléchissez, vous, à politique là, vous voyez ça comment? Vous, quand vous restez dans vos bars, vous vendez 100 000, vous changez au Cameroun, vous appelez, hey, il y a besoin de 10 millions, tu cours. Il y a un terrain là, tu cours. Je suis tranquille. Tu dis, c'est eux.
c'est eux qui combattent. Quand ça arrive, comme au Rwanda, il y avait également des commerçants au Rwanda qui détenaient des bars, des sociétés dans la diaspora. Ils étaient en diaspora. Quand les Bamileke ont commencé contre les Ewondo, là-bas, Houthi, contre Hutu, on a perdu tous les bars et tout a été à reprendre. Pour ne pas tout perdre, on se joint aux côtés du peuple, parce que le peuple nous perd. Le peuple évite plutôt le génocide. Un peuple laissé à l'abandon sans accompagnement, c'est le génocide. C'est la dernière fois que je joue ce morceau. Je vous renvoie sur YouTube. Libère-toi, l'huile de Paris.